aujourd'hui, Eberhard va nous faire un exposé assez long, d'après ce qu'il vient de nous dire hors micro, sur le thème du Alors, catholicisme, une grande surprise, mais face à la modernité. Voilà, et en fait, c'est pour ça qu'on s'était trompé, c'est qu'en fait, j'ai dit Église face aux mutations et non pas mutilation. Voilà, c'est pour ça. Donc Voilà, moi j'ai dû entendre mutilation, mais en fait c'était c'est mutation. ça. Voilà. D'accord. Et donc c'est quand même autre chose. pour synthétiser les mutations de notre civilisation, parce qu'il faut commencer à un niveau plus général, hein, et pas seulement l'Église, hein, il faut comprendre une chose, c'est que il y a eu l'institution d'un espace profane à côté de la structure religieuse à la fin du Moyen Âge. Et c'est les clercs eux-mêmes, c'est les moines eux-mêmes, les théologiens eux-mêmes qui ont institué cet espace profane à côté. Donc, toutes les autres civilisations sont restées centrées sur le religieux, dictant la loi. Voilà. Et c'est seulement bien après, lorsque l'Occident a colonisé le monde, que le système occidental, donc de séparation du profane et du sacré, s'est, disons, imposé aux autres sociétés. Donc nous sommes alors passés, à l'époque du moins, à une chrétienté faisant perdre aux religieux son pouvoir. Par contre, nous en avons profité grâce à la sécurisation juridique donc, de l'espace profane, le développement technologique qui s'est institué, le fameux progrès technique, pas toujours humain d'ailleurs, nous a donc assuré une puissance et le confort. Donc, vilipender l'Église comme le fait Claude ou plein d'autres gens des autres religions ou qui ne sont hors et religions, ça sert à rien. Car ce sont les religions de la science, de l'État, de la finance qui imposent la loi, des médias aussi. Mais que fait donc l'Église face à ces mutations? C'est la question d'aujourd'hui. Et pour ma réponse, pour faire simple, elle se laisse entraîner par le flot civilisationnel, alors qu'avant, c'est elle qui a institué le discours. C'est elle qui était le maître de l'horloge en toute chose. Voilà. Et en fait, elle n'arrive donc elle est dans le flow civilisationnel sans en comprendre l'évolution de fond. D'ailleurs, au passage, comme je suis très sévère avec toutes les autres formes de religion, y compris celle de Claude, je le suis aussi, vous allez voir, très sévère vis-à-vis du catholicisme, alors que je suis catholique pratiquant. Donc, l'Église n'est pourtant pas la seule à marcher à l'aveugle dans ce monde. Tous les autres intellectuels, profanes, y compris bien sûr, font de même à cause de leur trop grande spécialisation. Pour donner quelques exemples, il est ainsi très difficile pour le géopolitologue d'intégrer les éléments sentimentaux au niveau de la société. Pour le scientifique, de comprendre la dimension religieuse. Pour le théologien, d'assimiler l'évolution de l'économie agricole. Par exemple, c'est juste quelques exemples. C'est juste pour vous montrer que la synthèse se fait très rarement à ces niveaux-là et pour en redonner une réflexion globale. Il y en a un seul qui a travaillé là-dessus le sujet, c'était Oswald Spengler, et donc dans les années 1918-1922. De plus, une analyse théorique d'un sujet étranger à sa propre praxis manque de crédibilité. En paraphrasant Marx, il faut réellement vivre une condition économique et sociale pour en avoir conscience, pour la vivre dans sa chair en fait. Nous verrons plus loin que les professionnels de la caste religieuse ont perdu progressivement prise sur la vie profane dans sa globalité. Alors qu'avant le XVIIe siècle, l'Église exerçait une influence déterminante, son message, aujourd'hui, en rapport avec l'actualité politique et sociale, paraît de plus en plus creux ou superficiel. Donc, on reprend un exemple pour être concret. Dans le domaine de l'agriculture et de l'écologie, un moine, j'en ai connu un à l'abbaye dans Calcate, un moine, dans son couvent, peut toujours pratiquer avec acharnement l'agroécologie. Il ne pourra jamais accéder à la conscience économique du paysan dont les charges sont en rapport direct avec les conditions du marché. Là, ça c'est du Marx pur, là, ce que je vous dis là. Ce qui paraîtra comme une lapalissade au lecteur, a priori. Mais il faut bien le dire, parce que tout le monde ne s'en rend pas compte, quoi. Donc, voilà. Donc jusqu'au Moyen-Âge, toutes les couches de la population étaient soumises de très près aux conditions de la vie agricole. Même jusqu'à l'évêque, on pourrait dire, qui lui pétait dans la soie, lui, il se rendait bien compte
les rentrées d'argent étaient moins importantes quand il y avait la famine, quoi. Une famine donc touchait tout le monde, du petit clergé, le petit clergé inclus. Hein, ils mouraient de faim aussi, eux. Hein. Les déclarations, ou de maladie. Les déclarations donc, de l'hiérarchie cléricale, du plus petit niveau au plus élevé, étaient donc en prise directe avec toute la société. Mais des changements imperceptibles à l'échelle d'une génération ont fait perdre aux décisions ecclésiastiques de leur pertinence. Ou même pire, elles furent prises en contradiction criante avec les évangiles, comme je l'ai déjà bien mentionné ailleurs, en ce qui concerne par exemple les indulgences, qui était un trafic d'achat qui est absolument, en fait, c'est carrément les marchands du temple qui sont dans le temple là. Hein, et à la fin du Moyen Âge, ça c'est devenu criant, au point où Luther et même Jan Hus déjà avant lui, un siècle avant, s'y étaient opposés violemment. Donc, l'exode rural étant consommé, l'Église, aujourd'hui, peut-elle comprendre l'agriculture alors que ces ouailles n'ont plus de préoccupation avec ce domaine ou que le clergé ne peut plus appréhender sa complexité, donc de la complexité de la vie agricole et autres. Comme nous le verrons plus loin, la pratique pastorale se trouve confrontée, donc pastorale, pas agricole, mais pastorale, c'est-à-dire accompagner le troupeau des croyants dans l'Église, se trouve confronté donc à ces mutations civilisationnelles. Un intellectuel, de son côté aussi, peut seulement résoudre, donc pas seulement un curé hein, ou un prêtre ou un évêque, répondre à des questions en rapport avec un besoin réel, généralement ressenti. Tout le reste n'aboutit qu'à des solutions abstraites. Et pourtant, l'agroécologie est en danger, très grand danger. Voilà déjà, ça c'est en fait la synthèse de ça, mais après je repars dans des plus grands détails. Dans ce chapitre, donc, nous allons confronter les productions ecclésiales modernes à la réalité. Ma déclaration ne prétend pas à l'exhaustivité, mais fournit des exemples significatifs permettant de donner une idée de l'étendue et de la profondeur de la vision religieuse actuelle. Quel est son degré de cohérence avec la réalité ? Est-ce qu'un monde sans frontières est-il possible ? Comme le prône un certain pape, l'écologie et l'agriculture peuvent-elles encore faire partie du projet spirituel de l'Église ? Voilà, d'abord les problèmes de réalité matérielle et spirituelle. Comme nous l'avons abordé plus haut, la réalité chrétienne s'est fissurée à la fin du Moyen Âge entre espace spirituel et matériel distincts. Aujourd'hui oubliés, les chrétiens ont ressenti une profonde douleur en se trouvant confrontés à deux événements historiques. La chute de Saint Jean d'Acre, donc en Terre Sainte, et celle de Constantinople, donc respectivement en 1291 et 1453. L'expulsion des chrétiens de la Terre Sainte et du haut lieu du christianisme qui était d'Orient, là, à Constantinople, a sonné le glas d'un universalisme chrétien empêché par la culture musulmane. Dans une démarche comparable aux commentaires de saint Augustin sur le sac de Rome en 410, les clercs, donc, de cette époque, entre le XIIIe siècle et le XVe siècle, ont validé la complémentarité des deux espaces entre la cité de Dieu et la cité des hommes. Voilà, ça c'est un concept typiquement chrétien qui n'existe dans aucune religion. Et ça a entraîné en fait un dynamisme vraiment polychrome de la chrétienté, qui a trouvé, elle, un exutoire vers l'ouest, vers l'Amérique ou vers l'Asie, en passant par le cap de Bonne-Espérance dans un premier temps, évidemment. Même si les missionnaires suivaient les commerçants de près, les sphères politiques et économiques jouaient indépendamment leur propre partition. On se rappellera la controverse de Valladolid en 1551-52, qui devait déterminer si oui ou non les Indiens d'Amérique devaient être considérés comme des esclaves naturels. Et c'est la négative qui prévalut. Non pas en s'appuyant sur des arguments strictement théologiques, mais en estimant, en suivant saint Thomas, qu'une société païenne était aussi légitime qu'une société chrétienne. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, par exemple, en islam. Considéré comme le bien commun, la liberté des Indiens et leurs droits de propriété seront respectés partiellement, bien sûr, seulement, en dehors de la possession par la couronne d'Espagne des célèbres mines d'argent. Il sera également recommandé de n'accepter que des conversions volontaires,
qui était possible, puisque les Indiens étaient considérés comme des êtres rationnels, tout à fait capables de comprendre la nécessité d'arrêter, par exemple, les sacrifices humains ou le cannibalisme. Charles Quint n'aura de cesse, vous pouvez le vérifier si vous voulez, quoi que disent aujourd'hui les anticléricaux, n'aura de cesse d'édicter des lois respectant les droits des Indiens. L'islam se fonde sur des principes tout autres pour valider l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui. Les sourates du Coran, en particulier, mais aussi d'autres éléments. On trouvera, certes, dans les épîtres de saint Paul, donc là, le catholicisme débutant, en fait, le premier christianisme, un consentement à la condition servile. Mais elle fut progressivement invalidée par ses successeurs, alors qu'en islam, ça n'est pas le cas. Elle reste intimement liée à la lettre. Les oulémas ont du mal à quitter cette méthode d'interprétation, empêchant toute séparation entre le religieux et le temporel. Allah est le maître tout-puissant auquel chaque croyant doit se soumettre, donc c'est la signification du mot islam, qui à son tour est le maître un peu moins puissant de son esclave, mais pour le calife, il a ses sujets en fait. Les pays musulmans ont toutefois dû abolir, je le précise bien, l'esclavage sous la pression de l'Occident. Mais comment peut-on comprendre l'existence de l'esclavage en Occident jusqu'au XIXe siècle, me répondra-t-on. Eh bien, c'est justement par la création d'un espace de plus en plus large, profane, de plus en plus autonome, avec une législation indépendante de l'Église. Et les législateurs de la modernité ont raisonné en termes utilitaristes, ne maintenant qu'un lien tenu avec la religion. Autrement dit, les affaires devenaient plus importantes que Dieu. Ou, pour le dire plus justement, la réussite des affaires est voulue par Dieu. Ça, c'est vraiment une philosophie protestante. Donc, au début du XXe siècle, Max Weber dresse le tableau de cette mutation des rapports entre la vie spirituelle et la vie économique, typique du monde réformé. Ainsi, dans le cadre d'une législation temporelle, les protestants en particulier, et c'est là que s'est développé le maximum de l'esclavage, mais en toute bonne conscience, mais aussi des Français et des Espagnols, aussi sur les îles françaises. Ils ont pratiqué la traite des Noirs, qui servira au développement des plantations de coton et de la canne à sucre d'Amérique. Ça veut dire qu'au début, il y avait un refus de l'esclavage, mais par l'influence du protestantisme, eh bien, il est revenu par la fenêtre, ou par la porte derrière, si vous voulez. Donc la controverse de Valladolid montre au plus haut point comment les religieux chrétiens ne s'appuyaient pas principalement sur les écritures saintes pour établir une législation, mais usaient de rationalisation travaillée par Aristote déjà, interprétée par saint Thomas. Ça veut dire qu'on n'est pas que dans le livre de la Bible, on utilise des Grecs. Voilà bien concrètement comment le droit temporel a pu se constituer séparément du droit canon, donc droit religieux. Le premier a pris le pas sur le second, au point de le faire se retirer, donc ce droit religieux, dans l'univers strictement ecclésiastique, après la Révolution française. Les réalités spirituelles ont ainsi trouvé refuge au sein d'une organisation de droit privé, alors que l'Église était de droit public, pour s'intéresser seulement aux pratiques collectives, donc à l'intérieur de l'Église, et aux problèmes individuels des chrétiens. La législation ecclésiastique sert surtout à les accompagner dans leur intériorité et leur moralité. Voilà, vous voyez déjà cette mutation-là. C'est tout juste si les églises de tous bords ont pu conserver une valeur symbolique aux yeux du monde, et encore récemment c'est de moins en moins le cas. On parle d'une instance morale que les citoyens suivent de manière inconsciente ou aléatoire. En conséquence, un changement de paradigme s'est produit à l'intérieur des institutions religieuses. L'ensemble du clergé s'est trouvé séparé de la population malgré une pratique religieuse généralisée, on dira jusqu'au début du XXe siècle. La parole cléricale, y compris celle du pape, a perdu de sa substance, comme nous le verrons plus bas dans des exemples significatifs. Pire, ce mouvement n'a pas seulement rendu superficielle cette parole, mais le clergé a perdu de son niveau culturel nécessaire à la compréhension des phénomènes sociétaux.
Donc, ils n'étaient pas capables à comprendre, enfin, ils sont toujours pas capables de comprendre ce qui se passe dans la vie. Hein. J'ai des relations assez proches avec notamment un prêtre que je considère comme un ami. On le voit décalé. Les autres, ils créent aussi une sorte de barrière, alors qu'ils cherchent ce prêtre ami, le contact et trouvent très intéressant mes écrits. Alors, je ne parle même pas des évêques ou des archevêques. Hein. Maintenant, il y a 3 parties que je veux aborder. C'est tous frères, abolition des frontières, en s'appuyant sur l'encyclique du pape François, qui s'appelle Fratelli Tutti. L'autre point que j'aborderai, c'est l'intervention dans le corps humain, à nouveau, et les biotechnologies en général. Et le 3e point que j'aborde, c'est l'écologie catholique. Voilà. Donc là, à nouveau, c'est l'encyclique du pape François. Et donc, pour chacun de ces parties-là, il y a effectivement des points qui sont abordés et que je vais commenter. Donc, le pape François a été un prosélyte passionné de la paix universelle en prêchant dans le monde entier, du sud, d'où il vient, au nord, de l'Occident à l'Orient, où il a signé en 2019 avec le grand imam Al-Hazar Ahmad Al-Tayeb le document sur la fraternité humaine. Bah, je veux dire que même Claude le signerait des 2 mains, ce document. La fougue papale l'a entraîné à publier l'année suivante l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Donc, après 2 décennies d'attentats terroristes, hein, donc on est en 2019, de guerre en Irak, en Afghanistan, en Syrie, de printemps arabe et de guerre civile, hein, en Syrie par exemple, voilà. Peut-être, comment peut-on, on peut que comprendre son élan conciliateur. Pourtant, de bons sentiments ne suffisent pas pour atteindre les objectifs escomptés. Dans son encyclique, il reconnaît ne pas prendre en compte tous les aspects de la réalité que nous vivons. Soit, il n'est qu'un être humain. Hein. Il se livre ensuite à une étude des grands problèmes socio-économiques et géopolitiques avec un certain succès. Le sujet relevant de l'ère occidentale sont très bien encadrés par les préceptes religieux énoncés. Il est notamment proche de la théologie de la libération. Et voilà. Donc, il montre bien la séparation entre la classe populaire et les élites. Se différenciant des gouvernants et mass médias, il valorise même le populisme. Mais attention, lorsqu'il n'est pas manipulé par des leaders charismatiques. Pourtant, là il est un peu dans la contradiction, pourtant voulant justifier sa thèse sans frontiériste et immigrationniste, hein, il vilipende en fait tout en bloc tous les nationalismes. D'ailleurs, on n'a pas le droit d'être une nation. Hein. Bah, on sent bien à nouveau l'Église qui veut être régnée, mais sans pouvoir régner aujourd'hui. Avant, elle avait au moins le pouvoir régner sur l'ensemble du globe, mais aujourd'hui c'est fini. Il préfère donc de loin discourir devant l'ONU en 2015 ou le Parlement européen en 2014. Des instances internationales rappelant les échanges de ses lointains prédécesseurs avec les empereurs chrétiens. Hein, on pensera à Innocent III et Frédéric II, empereur du Saint-Empire germanique au XIIIe siècle. Toutes les grandes institutions préfèrent de loin parler avec leurs alter ego sur un pied d'égalité. Mais la compréhension papale du monde musulman est insuffisante. Quand j'ai lu pour la première fois en fait, son encyclique, je me suis demandé comment un dignitaire religieux de si haut niveau pouvait être si ignorant en la matière, malgré la possession d'une bibliothèque pléthorique. Tout en prétendant prendre en compte l'histoire, tout se passe comme si François a voulu faire table rase du passé. Le Coran est ignoré, le système juridique musulman idem, la structure polymorphe de l'islam n'est pas comprise. Dans une sorte d'ivresse de méthode, François a fantasmé sur une paix universelle au moyen de la signature d'un document commun avec son nouvel grand ami, le grand imam. Si la chose était de l'ordre du burlesque, elle pourrait se rapprocher de la comédie de Molière, mettant en scène le fils du grand Mamamouchi dans Le bourgeois gentilhomme. En effet, il ne suffit pas d'entretenir une relation privilégiée avec un grand imam ou même des universitaires musulmans hein, mondialisés, cléricaux, qui sont tout à fait laïcisés, pour prétendre connaître l'âme musulmane. Et que souvent les universitaires musulmans taisent ou cachent ou je ne sais pas ou ignorent même.
tout en signalant la longue relation avec de nombreux musulmans dans ma ville, intéressons-nous tout de même à ce que pensent les musulmans en Europe. C'est jamais abordé dans son encyclique. L'Institut de gauche, Jean Jaurès, réalise depuis plus de 20 ans des sondages, et pas un peu, avec au moins plus de 3000 participants, auprès des musulmans français, du moins vivant en France. Il apparaît que plus de 2/3 des jeunes musulmans veulent imposer la charia en France. Ils veulent en effet obtenir les mêmes droits que leurs coreligionnaires du Royaume-Uni, dispensant, eux, de plus de 90 tribunaux de la charia. Depuis, au Royaume-Uni, il n'y fait plus bon vivre pour les musulmanes, cloîtrées chez elles. Et il y a les vendettas et les crimes d'honneur, qui sont monnaie courante et tolérés, y compris en Allemagne d'ailleurs. On a le droit notamment de faire venir ses 3 ou 4 épouses du Maroc ou d'ailleurs. Donc en fait, la polygamie est finalement maintenant bien acceptée en Allemagne. Et donc voilà, quid du même droit des hommes et des femmes, on cherchera désespérément. De plus, un acte à forte teneur symbolique se produit chaque année. Le maire de Birmingham, d'origine pakistanaise, fait descendre donc le drapeau de l'Union Jack pour monter les couleurs du Pakistan le jour de l'indépendance de son pays d'origine. Et en Allemagne, ils ne sont pas de reste en Allemagne. Les musulmans revendiquent l'institution du califat d'Occident lors de manifestations. Et ce n'était pas de l'humour, mais pris très au sérieux. Question violence faite aux personnes, la situation est catastrophique. Et notamment, en Allemagne, on peut faire des statistiques en rapport avec la religion, avec les origines de chacun des peuples. Il y a vraiment des statistiques très très fournies. Et il y a juste quelques chiffres pour montrer l'ampleur du désastre. Le nombre de crimes, meurtres, viols perpétrés par des musulmans sont 4 fois supérieurs à celui des Allemands. Et même les musulmanes, c'est rigolo, les musulmanes, donc les femmes musulmanes, commettent plus de crimes que les hommes allemands. Voilà, je viens de le voir, c'est tout récent ça. Voilà, et il y a les attaques au couteau, c'est vraiment importé, c'est arrivé massivement depuis 2015, importé de Syrie et de l'Afghanistan. Maintenant, en ce qui concerne la guerre contre le terrorisme, on va revenir à l'encyclique papale. François et le grand imam occultent 2 plans du problème. Il y a d'un côté ce que disent les Écritures et de l'autre la politique cléricale. Le Coran prône ouvertement la guerre comme moyen de servir Allah. Il est donc tout à fait permis de mener une guerre religieuse pour ses adeptes. Même certains imams diront recommandé, y compris en France. Une victimisation décrite dans les Écritures justifie même des génocides. De l'autre côté, les Écritures chrétiennes refusent la violence dans son principe même. Mais l'Église a fait entorse au règlement dès que Constantin contracta avec elle en 313. Un siècle plus tard, donc, à la suite du sac de Rome, donc c'était en 410, Saint Augustin entreprend d'étudier les cités de Dieu et terrestres, qui sont pour lui à la fois des domaines séparés et entremêlés. Donc il y a déjà un discernement qui commence avec Saint Augustin, qui est déjà qui est encore un homme de l'Antiquité. Ses successeurs iront plus loin. La guerre y trouve sa place, mais l'objectif est de trouver la paix terrestre au moyen du spirituel. Voilà, c'est ça qui est la philosophie générale, mais après l'application est bien sûr plus difficile à suivre. Après les guerres politico-religieuses bien sanglantes comme celle de 30 ans, au XVIIe siècle, on aboutit à la prééminence de l'État avec le traité de Westphalie, voilà, en 1648. L'idée continuait à son chemin avec des réflexions de Kant au XVIIIe siècle, qui jeta les bases de ce qui deviendra un siècle et demi plus tard, l'ONU. François et le grand imam conviennent de la meilleure attitude de l'Occident face à la paix, aptitude, dans le document signé ensemble. Il existe un facteur aggravant de violence aussi en islam, la structure décentralisée des courants religieux et l'autonomie totale de chaque imam, fût-il de quartier, dans sa liberté d'interprétation des Écritures et de la tradition. En terre mécréante, le djihad guerrier prôné pour mériter le paradis et ses 72 vierges. En outre, le terrorisme est une invention musulmane datant des croisades, avec l'envoi d'assassins dans le rang ennemi en dehors de toute guerre régulière.
L'islam est la seule religion disposant de mouvements permettant des assassinats perpétrés par des fanatiques. L'évolution de la pensée avec l'apparition des frères musulmans et des salafistes au XXe siècle a justifié le meurtre des mécréants ou d'opposants politico-religieux par tous les moyens. On pensera à Salman Rushdie. Donc armes blanches, feu à feu, bombes et compagnie. Il y a en effet aucune séparation entre le pouvoir temporel et religieux de ce dernier, qui est fragmenté. Tant que l'islam perdurera, malgré l'existence parallèle d'un courant modéré, rien ne changera à cette situation. Voilà, il existe deux types de djihad, évidemment. Il y a le djihad intérieur, hein, mais il n'exclut absolument pas, c'est-à-dire s'améliorer soi-même, hein, ou il n'exclut absolument pas le djihad extérieur, c'est-à-dire guerrier. Donc voilà, bon, je vous passe parce que beaucoup de choses, parce qu'il y a tout l'immigrationnisme aussi du pape qui dit en fait que en gros que les migrants ont tous les droits. Hein, c'est vraiment incroyable. Hein, il demande tout, hein, qu'on puisse organiser l'immigration de tous les gens qui viennent un peu partout de la planète en Europe, qu'il faut leur payer toutes les aides sociales, qu'on doit accepter toutes leurs traditions. Il dit ça, hein, clairement. Hein. Donc, et il est complètement contradictoire parce qu'il demande quand même, en fait, que la dignité des femmes, mais même signé par le grand imam. Mais la dignité des femmes, bah oui, un musulman dira, bah moi, ma femme, elle est digne, mais qu'elle reste à la maison. C'est là qu'elle aura ses dignités, mais dehors, elle n'a pas le droit d'y aller, quoi. Voilà. Donc tout le monde peut interpréter ce que veut dire dignité. Hein. Nous, on dit égalité des droits. C'est beaucoup plus concret, mais François le fera pas. C'est ça qui est terrible. Et en plus, il compare en fait l'immigration qui s'est bien passé en général, des Italiens en Amérique du Sud, puisqu'il est d'Argentine, ou des Latinos allant dans le nord de l'Amérique, avec l'immigration des musulmans, alors qu'ils ne voient pas qu'il y a une différence de législation, une différence de dignité des femmes et de respect des droits des femmes entre la religion chrétienne ou pas. Donc il est en fait hors la plaque en fait là-dessus. Hein. Donc voilà. Donc François donc prend des exemples positifs des latinos sans prendre conscience de la migration musulmane qui est réellement dangereuse, quoi qu'ils disent. Ce n'est pas de la peur, ce sont des réalités qu'il aurait pu établir s'il avait cherché au lieu de rester dans l'abstraction moralisante. Mais le pire n'est pas atteint quand il fait l'injonction suivante que l'on trouve déjà dans le document signé avec le grand imam. L'Occident pourrait retrouver dans la civilisation de l'Orient, sous-entendu l'islam, puisque en fait il a signé ça avec le grand imam, pourrait trouver donc des remèdes pour certaines maladies spirituelles et religieuses causées par la domination du matérialisme. Mon Dieu, mais c'est un acte de faillite là. C'est une folie impardonnable de faire cette déclaration. Premièrement, l'Église doit endosser la responsabilité de la laïcisation de l'Occident, qu'elle ne fait jamais. Ensuite, le renouveau du christianisme ne peut se réaliser que sous l'initiative des chrétiens eux-mêmes, puisqu'ils ont une tradition chrétienne. Ou de développer autre chose, s'il y en a qui se disent plus chrétiens. Voilà, François fait dans le monde une déclaration de faillite, d'autant plus grave qu'il a signé ce document avec le grand imam. Voilà, comment l'Église peut-elle insuffler encore du sang nouveau en tombant dans ce gouffre ? Je crois quand même, puisque je suis croyant, et que je fais partie, et que j'essaye de secouer le cocotier de l'intérieur. Ensuite, je vais faire plus court, parce que ça, c'était juste un exemple. L'intervention dans le corps humain. Alors, partout, l'Église dit ouais, qu'elle est contre la GPA, qu'elle est contre toutes ces techniques contre l'euthanasie, etc. Mais le pape a dit que se faire vacciner, c'est bien pour le faire pour ses proches. Et en fait, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a été complètement manipulé par l'industrie biotechnologique et compagnie, puisqu'en fait, on sait maintenant parfaitement que ce vaccin a été une manipulation du génome humain, contre lequel, normalement, en principe, il est contre. Donc, en fait, l'Église suit, en fait, la campagne médiatique. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est... et aujourd'hui même, il y a des voix qui s'élèvent, comme le ministre de la Santé américaine, qui dit, maintenant, on a des problèmes avec le vaccin du Covid, mais il n'y a personne
aujourd'hui au Vatican qui fait la réflexion autour de ça, qui analyse scientifiquement ce qui s'est passé, parce qu'il fait un acte politique quand même, il faut bien se rendre compte, en disant faites-vous vacciner. Ça n'a rien à voir avec le dogme. Donc, et ensuite, il y a aussi le point, c'est qu'il a autorisé la bénédiction de couples de même sexe, d'accord? Mais là, il va même à l'encontre de l'Esprit Saint. Parce que dans le credo même que je dis à chaque messe, c'est l'Esprit Saint donne la vie. Et ce n'est pas un couple homosexuel qui donne la vie. Ou sinon, on a besoin de biotechnologie puisqu'on va passer par la GPA, par exemple. Donc, il est complètement dans la contradiction et donc ça pose problème. Voilà. Donc maintenant, question écologie catholique. Je passe rapidement. Donc là aussi, c'était la toute première encyclique, ou du moins l'encyclique majeure, première encyclique majeure. Ça s'appelle Laudato Si. Et il synthétise parfaitement tous les cris d'alarme. Il y a des choses positives, hein, même chez François. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, quand les rapports de force économique, là, il était fort. Et là aussi, sur tout ce qui est en rapport avec les OGM, la pollution, les activités agricoles nocives. Alors, bien sûr, il croit à la religion du climat, même si il ne voit pas qu'il y a un débat, parce qu'il ne veut pas parler d'autre chose. Mais la partie la plus belle de son encyclique, comme toujours, c'est sa dimension spirituelle, de l'écologie, tout le chapitre 2. Il cite abondamment Saint Jean-Paul II, qui avait déjà beaucoup étudié la question de l'écologie en son temps. Il dresse justement l'erreur de traduction de la Genèse. Il faut en effet comprendre garder la terre et non pas dominer, comme essayent de dire les anticléricaux et autres. François met en exergue que la notion de création est plus large que la simple notion de nature, parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. Alors que le terme nature, c'est ma nature, mais il n'y a pas de dimension spirituelle. Que l'on soit croyant ou non, on se réunit tous pour faire de la terre une destination commune des biens, qui subordonne la propriété privée. D'ailleurs, j'ai décidé d'offrir ma ferme. Donc, voilà. Donc, l'important, c'est que cette terre soit embellie par ceux qui la travaillent, et entre autres les agriculteurs qui nourrissent l'humanité. Et Jésus n'est pas le dernier à rendre grâce à la création au moyen de ses paraboles. Voilà. Pourtant, les propositions papales en vue de résoudre les problèmes écologiques, elles sont plutôt faibles. Parce qu'en fait, il veut faire un business en fait avec une autorité politique mondiale, comme il dit, mise en place d'une autorité politique mondiale pour le gouvernement de l'économie mondiale. Mais comment peut-on attendre de toute cette organisation mondiale qui a fabriqué elle-même un système complètement pourri? Ça nous rappelle la fameuse citation d'Einstein qui dit en fait que un problème ne peut pas être résolu par ceux qui l'ont créé. Voilà. Donc, il veut un ordre mondial, pour résoudre les problèmes. N'importe quoi, ça ne marche pas. Au lieu de se dire comment on pourrait effectivement réfléchir à de nouvelles bases, il est toujours attiré comme le papillon vers la lumière. Mais en fait, au lieu de voir que ceux qui le nourrissent, c'est eux qui résoudent le problème écologique. C'est là-dessus que je vais terminer. En fait, donc lui-même, le Vatican est un État. Donc ça ne suffit pas de faire de la moraline, quoi. Et donc voilà, bon, il y aura bien d'autres choses à dire. Il y a bien sûr par-ci par-là une allusion à l'agriculture familiale faite face aux différentes agro-industries, mais rien de fondamental. Cette piste n'a pas été suivie, et pourtant, qui mieux que l'agroécologiste, paysan, pour comprendre le message du Père, donc céleste, qui nous a offert la création. Beauté et utilité nous permettent de trouver le sens de celui-ci en revalorisant la radicalité amoureuse des premiers chrétiens. Notre cœur se renforcera en faisant cela. Eux ne cherchaient pas à contracter avec le pouvoir totalitaire du moment, c'est-à-dire les Romains, et je ferai donc une proposition puisant dans la même source dans la dernière partie de mon livre, parce que ça c'était en fait un extrait de mon livre que j'ai raccourci assez. Voilà. Merci Eberhard. Qui veut rebondir en premier?
pas tous à la fois. Personne? Bon, moi je veux bien m'y coller, hein, c'est pas un problème. Bon, de temps en temps, ça serait bien que ce soit toi, en Allez. premier. Vas-y, Luc. Allez, c'est moi le premier alors. Alors, bon, c'est vrai que tu as beaucoup parlé de l'islam quand même, or que le sujet c'était le catholicisme. Enfin, mais bon, après, c'est ton choix, hein. Voilà. À tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est Non, mais quoi c'est parce vraiment qu'en le fait, sujet j'ai vu de que la son présentation devait exposé? durer plus longtemps. Non, que la présentation allait durer beaucoup plus longtemps et donc j'ai raccourci de beaucoup le reste. Bah oui, c'est ça. Tu t'es emporté par ton... Bah, Je par veux les dire, je ne thèses prononcerai pas le mot. immigrationnistes du pape François, oui, c'est ça. Ouais. Je ne prononcerai pas le mot. Par ton tropisme. Allez, on va dire ça comme ça. Tropisme, oui. Oui. C'est emporté par ton tropisme. Bon, alors quelques points, je dirais, de détail pour commencer. Tu parles notamment de la séparation du religieux avec le politique à partir du Moyen Âge et tout ça. Cette séparation a toujours eu lieu. Enfin, elle existe toujours. On retrouve d'ailleurs dans séparation la fameuse phrase attribuée à Jésus-Christ. Mais même après ça, je dirais, les rois en faisaient un peu comme ils voulaient avec les papes. Il y avait même des guerres avec les papes, etc. Il y a eu le pape à Avignon aussi. Enfin bon, Bah, on je voit te bien parle du que... XIIIe siècle. Je parle du XIIIe siècle, la séparation. Oui, oui. On C'est voit après bien quand Saint-Louis. même que ce n'est pas quelque chose d'assez... c'est quelque chose qui est assez ancien, quand même. Oui, oui, mais j'ai ce que j'ai dit. Voilà. Tu dis il y a quand même une rupture à la fin du Moyen Âge. Je dirais. Ouais, donc, Bah oui. pour moi, la fin du Moyen Âge, c'est un petit peu plus tard, quand même. Bon, après, pas historien, mais plutôt au XVe siècle, quand même, pour la fin du Moyen Âge, à mon sens. Hein. À la Renaissance. Deuxième point par rapport à l'esclavage qui existait, qui a été battu en brèche, oui, battu en brèche, qui existait encore malgré tout au XIXe siècle à certains endroits. Oui, mais ça, je dirais effectivement, est battu en brèche par le capitalisme, en fonction de l'idéologie qui le sous-tend, qui est le libéralisme, hein, où c'est le contrat qui va faire que l'on va donc le contrat entre capitalistes ou entre capitalistes et prolétaires qui va faire que l'on va agir dans la société. Donc ça exclut effectivement l'esclavagisme. Ça fait que renforcer ce que tu dis dans ce cas-là. Autre point, je dirais, sur l'histoire et l'utilité des religions. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, oui, effectivement. D'un point de vue historique, les religions jouent un rôle effectivement extrêmement important et tout à fait progressiste. Ils accompagnent le progrès, cette phase d'expansion et d'appropriation de la terre, de se répandre sur la terre pour l'humanité. C'est tout à fait clair. Ils ont joué un rôle historique et en leur temps, effectivement, les religions ont été tout à fait intéressantes et de valeur pour la société. Quelque regard qu'on puisse porter sur les positionnements aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui sur certaines positions, il n'en reste pas moins que toutes constituent une avancée, un progrès, entre guillemets, de toujours plus, dans le sens du toujours plus, d'un point de vue historique. Et moi, ce que j'insiste, c'est sur le point historique, justement, à une époque donnée, ce qui n'est pas forcément plus le cas aujourd'hui. Et là, j'en viens, je dirais, à l'avant-dernier point, je dirais, qui me semble, là, pour le coup, complètement important et intéressant. Qu'est-ce que fait le pape François lorsqu'il fait ces déclarations et il prend cette ligne politique, qui n'est pas une ligne politique, je dirais, François, il l'a peut-être portée jusqu'au bout, mais c'est une ligne politique qui est portée par l'Église catholique depuis au moins Vatican II. C'est vraiment une ligne de fond. Louis XIV, non, c'est pas Louis XIV, c'est Benoît XIV, Benoît XIII, je sais pas quoi. Il a été évincé, c'est pas pour rien, hein. Ce qui était l'intégriste, je dirais le réactionnaire le plus
doué, hein, il était reconnu comme un théologien, le meilleur théologien catholique. Il a été quand même écarté, mis sur la touche. Donc, les réactionnaires ont perdu, je dirais. Perdant Oui, oui, Léon c'est ça. XIV, Benoît XIV, là, ils ont perdu. Ils ont perdu définitivement. Et ça, 16. Eberhard, je dirais, c'est quelque chose que tu n'as pas intégré. Et que toi, tu te constitues, en fait, dans ce courant réactionnaire. Hein, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ces gens-là, ils essayent d'adapter l'Église, d'adapter le catholicisme. Et qu'est-ce qu'ils constatent sur le long terme? C'est que partout où l'islam commence à apparaître, le capitalisme est éradiqué. Ce que tu as cité pour Saint-Jean d'Acre et pour Constantinople devenu Istanbul, ça se passe partout dans l'histoire. Il y a quelques reflux généralement guerriers d'ailleurs, hein, c'est la Reconquista en Espagne, mais sinon, partout ailleurs, la supériorité de la religion islamique s'impose. Parce que c'est, ce que je t'ai déjà expliqué, c'est le religion monothéiste la plus aboutie. Il n'y a plus de contradiction interne. Moi, c'était une catholique qui m'avait expliqué ça à un moment donné. Il disait, mais ce catholicisme, on n'y comprend rien. Il y a 3 dieux, il y a la Vierge, il y a tout un tas de trucs, le Saint-Esprit, tout ça. C'est trop compliqué. Il faut un truc simple, avec un abrutissement complet. 5 piliers, tu respectes les 5 piliers, tu ne te poses pas de questions. Tu deviens un abruti, et c'est tout. Voilà. Oui, Voilà. abrutissement, oui, c'est ça, ouais. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est la religion la plus aboutie. Elle s'impose. Ça, c'est les faits. Et qu'est-ce que font, en fond, François? Il s'adapte à ça. Il dit, Oui, oui, bon, c'est on ça, va ouais. perdre, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'allie, on va se fondre derrière ceux qui vont gagner demain. C'est l'attitude de plein de prêtres. Moi, j'ai vu plein de prêtres qui se mettent là-dedans, se disent, ah bah, c'est inévitable, l'islam, ils sont plus forts, bon bah donc on se laisse faire. Quelque part, ils le voient comme une volonté de Dieu, une acceptation de la volonté de Dieu, de dire, bah, le courant, c'est ça. Parce que c'est le degré zéro de la religion. Hein. Ils sont arrivés au degré zéro en Occident, c'est ce que explique Emmanuel Todd. Et donc, quelque part, les catholiques, ils savent qu'ils sont finis. Et c'est ça que tu ne comprends pas, Eberhard. Mais bien sûr, c'est ça la réalité. Mais c'est les faits que je t'énonce, c'est pas des blabla, c'est des faits. Et des Anthropologiquement, faits c'est pas assez fondé ce que tu dis. et des défaites. La défaite de Benoît XIII, là, 16. c'est votre défaite terminale. Les Benoît XVI. réactionnaires catholiques, ça ne reviendra pas. Mais C'est je ne suis pas terminé. réactionnaire. Je ne suis C'est pas réactionnaire. terminé. Je ne Mais suis pas je peux réactionnaire. rien. Je peux rien, Eberhard. C'est comme ça. Moi, je t'énonce les faits. Les faits, et sur le temps long. Les faits avec les éléments les plus récents, mais également les faits sur le temps long. Donc, après, tu peux dire on va faire un revival, etc., tout ce que tu veux. Ça n'arrivera pas. Après, il faut l'accepter. Ton problème, Eberhard, c'est que tu ne l'acceptes pas. Voilà le Il n'y a problème. pas de problème, hein. Voilà. Toi, Donc voilà. ta Moi, manière de je voir, te et dis moi, j'ai ça, ma je te manière de dis voir. en toute amitié, hein, bien sûr. Mais bah après, tu peux fuir dans le rire, mais je n'y peux rien. Ah, je fuis pas du tout. Je trouve Je ça n'y peux adorable. rien. Alors après, quand on a fait ce constat-là, on a fait ces constats-là, et qu'on ne veut pas devenir se soumettre comme le font les catholiques, ou comme le fait à sa manière Claude avec la révélation d'Arrête, quand on ne veut pas se soumettre, à ce moment-là, il faut avoir une autre proposition. Et qu'on ne souhaite pas la guerre civile, et qu'on ne souhaite pas même la guerre apocalyptique et l'anéantissement de l'humanité, comme certains autres, on essaye de trouver des solutions. Et ces solutions, effectivement, là, ça devient effectivement plus difficile, puisque, comme tu l'as dit au début, en introduction, Eberhard, il y a quasiment aucun penseur qui est capable de faire toute cette synthèse qui serait nécessaire aujourd'hui. Et cette Si, synthèse, moi. elle est vraiment importante, parce que moi, j'ai lu des livres de scientifiques, d'astrophysiciens, etc., qui essayent de faire des choses, mais il leur manque un aspect politique. Il y a d'autres, des philosophes qui vont être dans la raison, dans la philosophie, mais il va leur manquer l'aspect sentimental. Ou d'autres, bah, comme toi, qui sont également dans l'aspect spirituel, mais qui vont leur manquer peut-être d'autres dimensions. Et qui est à même de faire cette synthèse. Bon, tu dis, effectivement, Spengler l'a fait à sa façon. Oui, je pense que tu as raison, même si je n'ai pas lu énormément de Spengler. Emmanuel Todd, aujourd'hui, d'une certaine manière, le fait aussi. Il a une vision quand même assez englobante en tant que sociologue. Il a une vision Mais quand il n'a même. jamais été industriel ni agriculteur. C'est ça qui leur manque, par Mais exemple, tu vois. je dis que je suis d'accord avec toi. Ils sont à peu près dans ce truc-là. Moi, je pense,
je pense que les seules personnes aujourd'hui qui seraient capables d'avoir cette vision, c'est, je suis désolé, je vais me mettre un peu en avant, pas, je fais à mon corps défendant, mais c'est des gens qui ont été des architectes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un architecte? Enfin, moi, qui suis un architecte du logiciel, les architectes, c'est des gens qui ont une connaissance horizontale et qui n'ont pas forcément une connaissance verticale dans des domaines bien précis, mais qui sont capables d'avoir une connaissance suffisamment, et y compris en pratique, de différents domaines pour pouvoir les assembler en creux, pour pouvoir faire ce syncrétisme qu'a tenté également de faire la révélation d'Arès à sa manière. Et je pense que c'est quelqu'un de cette nature-là, un architecte qui sera apte justement à pouvoir comprendre tous ces aspects, y compris sentimentaux, etc. etc. C'est chouette, on a plein de prophètes et des dans gens notre groupe. qui ont également, qui mettent la main à la pâte, hein, tu peux regarder mes mains, tu vois, moi, elles sont noires non, mais ça de compte travail pas, ça. aussi. Ok. Voilà. Bon, j'ai peut-être parlé. Non, ça va. Bon, moi, je veux bien prendre la parole, si ça vous va. Moi, ce qui m'a manqué dans cet exposé, c'est en fait le spirituel, je dirais. Voilà. On a, tu dresses un tableau historique, parfois anthropologique, à ta façon, avec ta façon de voir les choses, mais on ne revient pas, à mon avis, à l'humain, quoi. En fait, il ne s'agit pas de faire une synthèse au sens intellectuel du terme de tout ce qu'on a vécu, parce que c'est d'une complexité extrême, mais il faut revenir à ce que nous sommes, quoi, au fond de nous-mêmes. Moi, c'est ça qui me paraît important. Par exemple, quand tu fais sortir le profane à la fin du Moyen Âge par rapport au religieux, mais pourquoi y avait-il un religieux séparé du profane? Je poserais cette question, c'est-à-dire pourquoi y avait-il un clergé? Pas besoin de clergé. Parce que si la spiritualité, c'est ton rapport direct, toi, à Dieu, au pardon, à la paix, à tout ce que tu cultives en toi-même, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. On n'a absolument pas besoin de prêtre pour faire l'intermédiaire et pour plaider pour nous auprès de Dieu. Enfin, ça, c'est une vision totalement institutionnelle, humaine des choses. C'est nous-mêmes qui sommes notre propre prêtre, si je puis dire. Alors, quand tu parles des imams, par exemple, dans l'islam, tu dis chaque imam est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est pas chaque imam qui est libre de faire ce qu'il veut dans l'islam, c'est chaque croyant. Chaque croyant a son rapport direct à Dieu. Et ça, c'est fondamental du point de vue spirituel. C'est qu'il n'y a pas de système a priori dans l'islam au départ. Après, il s'installe par le péché de l'homme, il s'installe tout un tas de déviations, etc. Mais a priori, il y a pas ça. Et les 5 piliers, puisque Luc a évoqué les 5 piliers, puis la dernière fois j'étais un peu étonné par cette question, parce que pour moi, les 5 piliers ne relèvent pas du tout d'un aspect cultuel. C'est pas un culte, ce sont des outils, pour moi, ce sont des outils pour avoir cette vie spirituelle. Parce que pour cette vie spirituelle que chacun doit entretenir lui-même, il lui faut des outils, comme la prière est un outil, le jeûne est un outil. Le pèlerinage peut être un outil. Tout ça n'a rien d'obligatoire, mais c'est des outils dont on peut se servir pour se nourrir soi-même. Alors, les 5 piliers de l'islam, je ne les vois pas du tout sur le même plan, par exemple, que les sacrements, etc. Pas du tout, ça n'a rien à voir, à mon sens. Donc, bref. Donc, moi, ce qui m'a manqué, c'est ça, c'est de revenir à l'homme. L'homme, quel qu'il soit musulman, juif, chrétien, agnostique, athée, ou ce que vous voulez, je m'en fiche. On est tous dans la même condition, si vous voulez, humaine. Et c'est pas ce qu'on croit, c'est pas les batailles d'idées qui vont changer quoi que ce soit. Parce que tu as eu un réquisitoire contre le pauvre pape François, mais qui a fait ce qu'il a pu. Et puis effectivement, il est dans la lignée de Vatican II. Il a fait ce qu'il a pu avec la curie romaine, qui est quand même un panier de crabes absolument extraordinaire. Bon, et puis après, tu vilipendes aussi l'islam. Bon, au passage, tu égratignes la révélation d'Arès, mais la révélation d'Arès, elle n'est pas du tout dans ce truc-là. Là, tu m'as dit à un moment donné, le papier que tu aurais signé toi aussi, je crois, quand François a signé quelque chose avec je ne sais plus quelle éminence musulmane, mais moi je ne signe pas de papier, j'ai pas besoin de texte.
C'est pas ça le fond de l'affaire. C'est pas des textes et des papiers, c'est pas des lois nouvelles, c'est pas des choses comme ça. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Moi, c'est moi-même qui est je suis ma propre création. Enfin, j'ai commencé à me prendre en main dans ce sens-là. Et ce que je voudrais, c'est que ça généralise, parce que ça marche. On est capable vraiment de se transformer et de parler avec la vie avec un grand V, et pas seulement avec la vie biologique dans laquelle nous sommes. Alors moi, ça m'a beaucoup manqué dans ce que tu dis. Après, tu dis que je vilipende l'Église. Non, je vilipende pas spécialement l'Église. C'est la structure elle-même qui est fausse, mais c'est pas tel ou tel prêtre ou telle personne, et surtout pas les fidèles. Les fidèles se débarrasseront un jour de leur clergé et ils reviendront au sermon sur la montagne, qui est la base du vrai christianisme. C'est ça qui manque, c'est de vivre le sermon sur la montagne. L'Église est passée à côté, et il a raison, Luc. L'Église, elle va disparaître. Moi, j'en suis persuadé. Et, mais les fidèles, eux, qui sont là, j'espère qu'ils vont retrouver le chemin spirituel qui, pour moi, est la pénitence et la moisson, c'est-à-dire les deux choses, pénitence et apostolat, en fait, de cette pénitence. C'est tout. Et à ce moment-là, on ne se bat pas pour des idées, on se bat pour une autre façon d'exister au monde. Bon, voilà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redis, mais je trouve que ça manquait beaucoup dans ton exposé de revenir aux fondamentaux, à mon avis. C'était pas son sujet, hein, je pense quand même. Oui, mais il y a quand même Jésus qui est derrière le catholicisme, c'est quand même Jésus qui est à l'origine. Et Jésus, il a quand même amené un enseignement. Déjà qu'il a fait une grosse digression sur l'islam, alors en plus. Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait un gros réquisitoire sur l'islam au passage. Franck peut-être, hein, parce que si Ouais, tu as ouais. fini, Claude. Oui, 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 oui. Euh, oui, rapidement. J'écoutais Eberhardt. Après, j'ai un regard un petit peu particulier. Je vous ai parlé de mes racines, entre guillemets, protestantes au départ. Donc, ce sujet m'intéresse parce qu'en fait, le protestantisme, même s'il a été longtemps critiqué, après, bien sûr, la réforme de Luther, mais surtout à partir de Calvin, ça a été vraiment le démarrage de la religion qui colle au plus près de la modernité. Alors, c'est pas sans risque, hein. Le risque de l'individualisme, l'individualisme, de l'éthique du travail. Hein. Je vous renvoie à de nombreux ouvrages de Jean Calvin sur la morale et éthique, hein, où il parle essentiellement du travail aussi et du développement des sociétés. Donc en fait, d'essayer d'épouser, et ça c'est le grand écart le plus compliqué, c'est d'épouser à la fois, de garder à la fois un certain souci de rationalité, tout en gardant finalement les fondamentaux de l'apologétique, c'est-à-dire le message chrétien dans son essence. Alors, les risques sont là, bien évidemment, parce que la modernité, ça peut dissoudre justement cette foi qui anime tout chrétien, et ça demande en fait un effort, un combat. Pour éviter quoi? C'est de se marginaliser. Enfin, je pense que vous savez qu'un des grands mots, enfin des grands étendards du protestantisme, c'est résister. Hein. Donc, alors nous sommes très minoritaires en France, hein, il y a à peu près 2 millions et demi de protestants. Maintenant, il y a des alliances avec certaines églises évangéliques, et puis il y a eu un rapprochement aussi des églises luthéro-réformées avec le catholicisme. Je pense que ce sont des rendez-vous importants pour essayer justement de préserver l'essentiel de la foi chrétienne, tout en n'ayant pas un regard critique sur l'évolution des sociétés et sur l'évolution de la modernité. Voilà, je vais faire très bref, mais en même temps, Non, c'est parce que j'ai un frelon qui est dans la ah ouais, moi pièce, j'avais c'est une pour ça. j'ai écouté avec intérêt ce que disait Eberhardt, et alors c'est très troublant parce qu'en fait cette semaine j'ai reparcouru. Alors je vous fais voir rapidement. C'est un bouquin qui est assez important. Alors ça risque d'être à l'envers, excusez-moi. Et ça s'appelle La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, où en fait Non, on le tous voit à ces l'endroit, on le sujets. voit à l'endroit. D'accord. Tous ces sujets sont abordés de manière thématique, hein, ça fait un peu dictionnaire sur les bords, mais bon, peu importe. Et
et donc voilà, quoi. Je vais pas en rajouter plus. Donc je vais vous proposer une voie médiane qui pourrait éventuellement sortir de tout cela. C'est c'est le protestantisme justement. Tout en sachant que protestare, c'est pas simplement être contre, c'est aussi témoigner. Voilà. Mais bon, que dire de plus? Après, je ne sais, je voudrais savoir, si on a quelques instants, j'aimerais savoir quel est le regard d'Eberhard sur le protestantisme. Ça m'intéresserait vraiment. Ça va peut-être faire une autre séance, non? Oui, là, je pense que ça mérite une séance en soi. Je pense que déjà, avec tout ce qu'on lui a dit, il a de quoi conclure. Là, il nous reste à peu près 5 minutes. Voilà. Alors bon, je dirais une chose, c'est qu'effectivement, moi, c'est le deuxième chapitre de mon livre que j'ai terminé, qui s'appelle Que la création est belle, le cri d'un paysan du XXIe siècle. Donc, je montre progressivement l'évolution depuis Jardin d'Éden, hein, si vous voulez, par la création de Dieu, même la Genèse. Comment progressivement le judaïsme, puis d'abord même les premiers mythes, les premiers mythes décrits par Roger Girard, mais ça c'est très court, hein, c'est en 50 pages l'ensemble de mon bouquin, hein, donc je sais que elliptique. Hein. Donc voilà, donc la première partie, c'est la séparation, comment à un moment donné, à la fin du Moyen-Âge, je le dis, hein, c'est au XIIIe siècle, pour moi c'est déjà dans la fin du Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge commence au VIe siècle, hein, 5e, 6e siècle, à la chute de Rome. Et donc, c'est fin donc, et bien que c'est unique, c'est un système chrétien, les moines eux-mêmes ont séparé, et les clercs, qui étaient des religieux à l'époque, hein, il n'y avait pas de différence, qui ont estimé qu'il y avait besoin de la séparation, et ça a été la première étape, qu'ensuite le protestantisme a repris en le développant, en le systématisant, et en lui donnant une indépendance, puisque en fait c'est devenu un système politico-religieux. Voilà. Donc, si je n'ai parlé que de mutation face aux mutations, c'est-à-dire l'Église plutôt actuelle, ça c'était dans la deuxième partie. Je montre en fait surtout que l'Église, vous croyez qu'elle est plus capable surtout Luc, hein, qui insiste, mais même Claude, comme quoi l'Église donc catholique n'est plus capable de renaître de ses cendres. Ben moi, je pense clairement le contraire. Et c'est toi, tu me parles de faits, Luc, mais tu prends les faits qui t'arrangent. Hein. T'as beau être informaticien, tu prends pas les faits de la totalité. C'est chacun dans son individualité fait sa petite boutique à sa façon et tout le monde. Hein. Donc faut pas me raconter des blagues. Hein. Je suis pas un lapin de 6 semaines. Hein. Donc les faits sont les faits. Enfin, oppose-moi. Oui, non, mais même les faits. On choisit toujours les faits qui nous arrangent pour démontrer quelque chose. Hein. Tu pars d'une intuition et qu'elle soit bonne ou pas. Donc, moi, mon intuition... Les faits, ce sont des faits, c'est pas des intuitions. Non. Oui, mais des faits, tu peux pas prendre tous les faits de la planète. Tu évidemment, choisis des faits. On parle d'un sujet. Tu choisis des faits. Et laisse-moi conclure. Tu as choisi François, moi je te parle de Léon Quitator. Mais j'en parle aussi de Benoît XVI, c'est Benoît XVI d'abord, et pas 14 ou 13 ou je ne sais quoi. Donc en fait, et c'est Léon XIV. Donc je connais bien les chefs de mon église, en bien et en mal, quel que soit d'ailleurs. J'en parle d'ailleurs aussi beaucoup sur les sacrements, parce que j'ai fait un autre chapitre sur les sacrements, les mutations, les esquisses de renouveau qu'il y a eu aussi du point de vue civilisationnel, quels sont les moments de renouveau qu'il y a eu, et je propose en dernier chapitre le renouveau spirituel tel que je l'entends, et je mène ma barque individuellement, d'accord ? Et si l'Église suit, sinon, comme je disais à l'archevêque d'Albi, si l'Église ne prend pas au sérieux ce que je dis, eh bien, elle terminera comme l'Église institution, hein, je dis, parce que je sépare entre l'Église institution, donc l'Église catholique institution, de l'Église corps du Christ. C'est pour ça que vous mélangez complètement tout là, parce que vous n'arrivez pas à voir les différents niveaux justement spirituels et matériels, parce que le Vatican, c'est l'Église institution, c'est pas l'Église catholique de son ensemble. C'est autre chose. Comme je dis souvent, il y a plus que 3% de catholiques pratiquants en France. Mais en fait, même parmi ces catholiques, il y a beaucoup de catholiques, mais peu de chrétiens.
Voilà. Donc, tu Et, vois, je réduis beaucoup le niveau. Hein, tu vois, et en Afrique du Nord, qui était chrétienne, ou en Arabie, qui était chrétienne, combien reste-t-il de chrétiens? Non, mais Zéro. après, il y a un pays qui est capable de renouveler Ça, c'est des faits encore. l'Église corps du Christ, c'est la France. C'est en France. C'est la France parce qu'elle a quelque chose, et c'est l'Allemand qui vous le dit, hein, et quelqu'un qui a un peu voyagé, qui a travaillé à différents domaines. Je rappelle à nouveau par rapport à ce que tu dis, toi tu parles d'architecte, hein, mais il faut avoir des expériences bien concrètes dans différents domaines, qui est la production, que tu n'as pas, l'agriculture, qui est aussi de la production. J'ai été Moi, j'ai aussi jamais travaillé dans la production. J'ai travaillé dans une papeterie, j'ai travaillé Oui, dans mais les avions. Enfin, arrête. voilà, oui, mais tu parlais d'informaticien tout à Arrête. l'heure. Donc, voilà, l'agriculture, mais j'ai été aussi 10 ans bénévole dans une organisation de solidarité internationale où j'ai travaillé avec les plus pauvres de cette planète. Donc, voilà, et question, voilà. Et maintenant, c'est cette expérience, je le disais au début, et c'est à partir de là qu'on peut voir l'âme d'un peuple. Et surtout, l'anthropologie, c'est fondamental. Le Christ, c'est le maître de l'anthropologie parmi nous tous. Moi, je ne suis même pas digne de délacer ses lacets, comme disait Jean-Baptiste. Mais en s'inspirant de lui, et surtout, ça ne suffit pas des expériences matérielles. Et là, Claude a raison, il faut y mettre le cœur spirituel derrière. Et c'est à partir de là qu'on peut faire cette proposition. Et l'Église, corps du Christ, peut renaître, qu'on appelle le vrai catholicisme. C'est ça. Et c'est à partir de là que d'un seul coup, on croyait que tout était perdu, comme dans l'hymne d'ailleurs de l'État de Pologne, Noch ist Polen nicht verloren, c'est la traduction en allemand. La Pologne n'est encore pas perdue. Donc, Perdu. hein, et donc, c'est exactement ce que je fais. Et partout où je vais, et notamment sur le stand au marché, je parle de ça et je vois des miracles se produire. Et les miracles, ça existe. Et c'est ce qui manque au protestantisme, mais on en parlera une autre fois.